Vous êtes sur RTL. Est-il arrivé au sous-marin La Minerve, disparu au large de Toulon en 1968 avec ses 52 membres d'équipage? La ministre des Armées vient d'annoncer une reprise des recherches et c'est un soulagement pour les familles. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Hervé Fauve. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le fils du commandant Fauve. Allons-nous enfin savoir ce qui s'est vraiment passé ce 27 janvier 1968? En tout cas, c'est devenu officiellement l'objectif. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'on va d'abord savoir, c'est où se trouve le sous-marin, puisque finalement, depuis 51 ans maintenant, il n'y a pas eu de recherche et on ignore où a disparu le sous-marin. Peut-être que si on le retrouve, on aura des idées des causes. Ça va dépendre de ce que l'on voit sur les éventuelles photos de l'épave. Mais on espère avoir des explications et puis surtout d'arriver à achever ce long travail qui nous permettra de savoir où reposent nos parents et ces sous-mariniers qui finalement sont les seuls qui manquent à l'appel aujourd'hui. Mais il est effectivement identifié où on en est juste à un stade de recherche, parce que on peut se dire que, et c'était son travail, et ce sous-marin qui puisse être n'importe où en Méditerranée, non? Alors on ne sait pas exactement où il est, on a une idée approximative puisqu'on sait où il se trouvait à quelques minutes de l'heure de sa disparition. Donc, on peut circonscrire assez précisément les recherches, mais on n'a jamais retrouvé ni localisé l'épave. J'imagine que cette annonce de la ministre des Armées, Florence Parly, vous redonne espoir. Oui, cette décision a été prise après une mobilisation très forte des familles pour relancer ces recherches, et puis aussi de tous les anciens sous-mariniers, les sous-mariniers actuels et même de la marine en général, qui nous ont soutenus dans notre démarche. Donc c'était à la fois le souhait des familles et aussi de très nombreux militaires qui voulaient qu'on comprenne enfin ce qui se passe, et j'imagine aussi des gens de la région. Alors exactement. Le sous-marin avait pour port d'attache Toulon. Il avait pour port d'attache Toulon, oui. C'est effectivement, depuis qu'on a commencé à manifester notre désir et notre volonté d'aller jusqu'au bout, on a reçu un nombre de soutiens très impressionnant, et ce qui m'avait le plus étonné, c'est de la marine elle-même. L'hypothèse la plus plausible, dit-on, serait un défaut du tube d'alimentation d'air. Ça vous convainc ou ça ne vous convainc pas? Cette hypothèse me convainc pas complètement, puisque quand on voit le temps qu'il a fallu au sous-marin pour couler, d'autres hypothèses sont possibles, et en particulier une avarie des barres de plongée arrière qui aurait entraîné une descente très rapide du sous-marin au fond de l'eau, puisque ça s'est passé en 3 minutes. On n'imagine pas, pardonnez-moi, mais qu'un sous-marin ennemi ait pu d'une quelconque façon attaquer les forces françaises en 1968 dans cette région. Non, ça a été imaginé, ça a été envisagé, mais il y a eu un certain nombre d'enregistrements acoustiques qui prouvent que ça n'est pas l'hypothèse à retenir. Alors, en revanche, il y avait déjà eu des campagnes de recherche, mais qui n'avaient absolument rien donné. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? On a des outils qui nous permettent enfin d'aller plus loin et de mener des recherches plus pointues? Oui, 50 ans se sont écoulés, les moyens technologiques ont fait des progrès énormes. On a pu retrouver des épaves par des profondeurs bien supérieures à celles où se trouve la Minerve. La plus célèbre d'entre elles, c'est le Titanic, mais on a retrouvé aussi le Bismarck. Et puis pour la France, le Boeing de Paris, l'Airbus de Paris-Rio. Qui part aussi 4000 mètres de fond, voire davantage. Là, on imagine que le sous-marin pourrait être aux alentours de 2000 mètres? Exactement. Je ne savais pas qu'il y avait au large de Toulon, qu'on pouvait être si rapidement à 2000 mètres de profondeur. Oui, le plateau continental s'arrête très rapidement et on a des profondeurs très importantes au large de Toulon. De quel type d'outils allez-vous très exactement disposer pour aller à ces recherches? Enfin, il y a des drones sous-marins aujourd'hui, c'est ça? Il y a des drones sous-marins. C'est l'Ifremer qui va prendre en charge ces travaux, et elle a développé des technologies assez poussées dans ce domaine. En revanche, on a quand même une zone à peu près circonscrite où on va lancer les recherches. Oui, puisque on sait, il y avait un avion à Brigade Atlantique qui survolait le sous-marin quelques minutes avant sa disparition, et à partir de là, on sait grosso modo où se trouvait le sous-marin lorsqu'il a sombré. On a une petite idée de ce que pourrait être la durée des recherches, parce que finalement, en vous écoutant ce matin, on se dit qu'on commence à avoir une zone assez logique et que ce qui nous manquait jusqu'ici, c'était les outils et la volonté pour le faire, si je vous comprends bien. Tout à fait. On a le temps qu'il faudrait, j'en ai aucune idée. Oui. D'après ce que je sais, les fonds sont assez accidentés et il peut y avoir des difficultés liées à la structure des fonds à cet endroit. Notre espoir, c'est que les moyens mis permettent d'aboutir rapidement. On a une date de début des recherches approximative? Alors, il va y avoir des premières recherches qui devraient avoir lieu courant février, mais
assez circonscrite en durée, et sinon le gros des recherches commencera en juillet. C'est une aventure assez extraordinaire qui va être bien entendu suivie par beaucoup de personnes. Merci beaucoup Hervé Fauve. Je rappelle que vous êtes le fils du commandant Fauve, donc qui était à bord de la Minerve, disparu au large de Toulon. C'était en 1968 avec 52 membres d'équipage et on attend toujours des explications. Bonne journée à vous.